Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir le duel. On a vu déjà dans la leçon précédente le singulier. Maintenant, on va voir le duel. Le duel qui représente deux choses. Hmm. En arabe, contrairement au français, quand on veut parler de deux unités, on utilise ce qu'on appelle al-muthanna, donc deux choses. Ok, comment on construit ça? C'est très simple. On a deux marques qui permettent de construire un mot, du moins un nom, au muthanna, donc au duel. Le premier, c'est la terminaison en ani, et la deuxième, c'est en aini. Ok. On verra ensuite dans quel cas on utilise celui-ci et dans quel cas on utilise celui-ci. Il faut se dire que c'est la même chose en soi. La seule différence, c'est ce que je vous ai marqué là. Quand le nom est un sujet, on va utiliser ça. Et quand le nom et le reste du temps, on va utiliser le ein. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Concrètement, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure avec les noms singuliers. On a ici al-kitab, qui veut dire un livre. Et du coup, ce kitab, si on applique notre règle, qu'est-ce que ça va donner? On va rajouter une terminaison ici qui va nous donner kitabani. Et donc là, on a la forme muthanna. Et qu'est-ce que ça nous donne du coup? Ça nous donne bien deux livres. On va déplacer ça. Hop, on voit bien qu'on a rajouté et ça donne deux livres. Kitabani. Je vous ai dit qu'on pouvait utiliser un autre terme, donc c'est le ein, c'est ce que je vous ai mis ici, mais on ne va pas rentrer dans les détails pour l'instant. Ok, donc ça c'est pour un mot masculin. Qu'en est-il des mots féminins maintenant? On reprend l'exemple de tout à l'heure, on a sayyara, donc ce qui est là, une voiture, c'est un nom féminin, mu'annath, et donc lui, pareil, même règle, on va utiliser, hop, notre terminaison, et ça va nous donner sayyaratani, qui veut dire deux voitures. Donc si je le représente, hop, ça donne ce qui est ici. Sayyara, donc une voiture, et ensuite tani, ça donne deux voitures. Ici on corrige, c'est deux. Ok, donc de la même manière, on a aussi cette façon de représenter le duel. Et on a dit c'est dans le cas où on ne parle pas, du moins les deux voitures ne sont pas le sujet. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Alors déjà pour récapituler, masculin on rajoute un ani ou un ein, et pour féminin on rajoute un ani ou un ein aussi, avec la prolongation du tamarbuta, on rajoute un petit alif ici. Et donc maintenant concernant le est-ce que j'utilise le ani ou bien le ein, comment je raisonne? Eh bien, pour raisonner, c'est très simple. Ça concerne la fonction dans la phrase. Pour l'instant, je sais que vous n'avez pas vu les phrases, mais c'est bon à savoir. Donc, dans la phrase suivante, kitabani ala tawila, on a nos deux livres qui sont représentés par ce qui est entouré là. Et les deux livres, on regarde si c'est le sujet. Là, entre autres, c'est les deux livres qui sont sur la table. C'est pas la table qui est sur les deux livres. Donc, on a bien oui. Et bien, comme il y a c'est le sujet, on va venir mettre notre terminaison. Très simple. Ensuite, deuxième phrase. Ishtaraitu kitabayn. Là, on voit que la forme, elle a changé. Pourquoi elle a changé? Parce que ici, j'ai acheté deux livres. Le sujet, c'est qui? Le sujet, c'est moi. Le sujet, c'est moi. Et donc, les livres, ce sont les compléments, entre guillemets. On va dire que c'est autre chose que le sujet. Et ces deux livres, du coup, comme ce n'est pas le sujet, hop, on prend notre terminaison et on va l'ajouter au singulier, à la forme singulière de base qui était kitab. Et ça donne ishtaraitu kitabayn. Kitabayn. Voilà.
Donc c'est aussi simple que ça, le duel, deux formes, deux choses du moins, deux manières de le représenter en fonction de si c'est le sujet ou le reste du temps. On verra en détail plus tard pourquoi. Ça se représente dans une phrase, et puis, ça peut s'appliquer pour le masculin comme le féminin. Il suffit simplement d'ajouter les terminaisons.